Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Que l'Amazonie, le désert de Gobi ou les plaines subsahariennes. Je me brode un passé d'aventurier en 2 coups de cuillère à peau et je termine mon laïus en demandant le gîte pour 1 semaine. On s'accorde sur 300 €. Le courant passe d'emblée. Je peux même me hasarder à parler d'alchimie quand j'observe la facilité avec laquelle nous échangeons les jours suivants. Mes journées sont vite réglées comme du papier à musique. Parce que j'ai trop conscience de la confiance qu'inspire une belle apparence, je tiens à préserver mon agréable physionomie et m'impose dès le saut du lit quelques étirements et autres exercices de calisthénie. L'effort me fait toujours l'inestimable cadeau de stimuler mon intellect, ce qui n'est pas déplaisant. Ensuite, je file me promener toute la sainte journée pour revenir exténué au crépuscule. Ma location inclut 1 repas par jour. J'ai choisi celui du dîner. À la façon d'un ascète cyclotimique, je m'astreins à un jeûne intermittent strict et m'inflige d'interminables marches en journée. Le soir venu, je me goinfre comme un marcassin avant de céder à une assommante fatigue. Les jours se répètent et je me surprends à prendre de plus en plus de plaisir à prêter l'oreille aux histoires de Liliane et l'œil à son regard réconfortant de vieille Kakoshim. Je l'interroge sur sa famille. Elle me raconte que sa petite sœur, de 20 ans sa cadette, est morte mystérieusement assassinée il y a quelques mois de cela. L'assassin s'est volatilisé et l'affaire a été classée sans suite. Pour ce qui est de ses enfants, j'apprends que son fils aîné est parti vivre aux États-Unis et ne se manifeste qu'une fois par mois par téléphone pour vérifier qu'elle bouge encore. La dernière visite de Théophile remonte à 3 ans. On a connu progéniture plus impliquée. Celui-là, il risque pas de s'étouffer avec sa gratitude, martèle-t-elle à qui mieux. J'ai eu 2 enfants, j'en ai eu qu'un de bien. Sa fille Ondine a malheureusement péri en 2008, à l'orée de ses 30 ans, dans un accident bête, si tant est qu'il en existe qui ne le soit pas. Son train était à quai, le départ était annoncé dans 5 minutes. Ayant sûrement oublié quelque chose dans sa voiture sur le parking, elle est sortie en trompe du wagon et a coupé par la voie ferrée pour éviter d'avoir à faire un détour par le tunnel souterrain. Sauf qu'un train ne desservant pas cette gare passait à ce moment-là. Son corps a été pulvérisé. On a retrouvé des morceaux à 150 mètres de l'impact. Liliane ne s'en est jamais remise. Je reste sonné quelques secondes. La dernière personne avec laquelle elle est en contact régulier est la fille de sa défunte sœur. Après le meurtre sordide de celle-ci, Liliane a replongé dans une dépression sévère. Pour couronner le tout et achever de faire de son destin une tragédie, elle a contracté une infection nosocomiale des suites d'une microchirurgie sur une blessure anodine. Ça l'a laissée très diminuée. Elle a rejeté en bloc la proposition du fils fantomatique qui avait un temps envisagé de l'installer dans un EHPAD. Lasse d'autant de revers, elle a pris le large et acquis cette maisonnette, son havre de paix. Curieusement et en dépit de ses difficultés, elle ne se plaint que modérément. Il lui arrive encore de s'enthousiasmer de ces trésors que la vie propose. Une conversation, un sourire, une extase culinaire, tous ces riens qui valent tout. Mais ces joies ne durent pas. C'est bien normal quand on est comme elle dans le toboggan. La progression de son mal la condamne à terminer son existence emmurée vivante dans un corps délabré. C'est donc assez naturellement que je me suis mis à lui donner quelques coups de main. Au début par gentillesse, puis très vite, mes égards ont pris un tour intéressé. Dès ma 3e semaine chez elle, je négocie l'habit et le logis en échange d'une aide logistique plus méthodique et appliquée. Je veille à lui donner un caractère plus professionnel, même si, bon an mal an, j'y consacre le même temps. Tous les soirs, Liliane continue de me raconter sa vie. Elle fait montre d'une émouvante absence de retenue. Elle est de ces gens qui débordent, de ceux qui, sans doute pressés par une conscience aiguë de la destination commune, décident de brûler les étapes et de se livrer tout cru. Elle avait épousé un homme d'affaires en premières noces. Jimmy Bergas, l'heureux élu, était spécialisé dans l'import-export entre la France et l'Afrique. Son commerce allait de la friteuse à des appareils de haute technologie, en passant par la babiole de marché à ciel ouvert. Il faisait du tir groupé, du moment que ça faisait rentrer de la fraîche. Il avait amassé d'énormes sommes d'argent et fini par vendre sa société pour plusieurs dizaines de millions de francs à un groupe européen. Liliane avait eu à peine le temps de profiter de la Ferrari et du voilier que notre bon Jimmy était déjà dans les bras d'une jeune femme aux courbes étourdissantes. Liliane n'avait eu qu'à prendre la porte. Le mariage ayant été signé sous le régime de la séparation des biens,
Elle était repartie avec ses 2 enfants sous le bras et une pension alimentaire chèrement négociée. Sa vie amoureuse n'avait été par... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.